Donc, on est sur le troisième volet, et j'espère c'est Baruch Hashem qui va vous rendre service, ce qu'on appelle service volet, de notre sujet sur la pre-shoot. Ouais. Alors, un petit rappel succinct. Ce qui nous a amené à développer ce sujet, outre le fait qu'il est fondamental, on va voir que c'est fondamental dans la Vodat Hashem, ce n'est pas un truc en plus. Quelque chose de fondamental. Mais qu'est-ce qui nous a amené à développer ce sujet fondamental? Il y en a d'autres. Il n'y a pas tellement de sujets aussi importants que celui-là. Il n'y a pas tellement, il y en a. Il n'y en a pas tellement. Il y en a d'autres. Et qu'est-ce qui nous a amené donc à déterminer notre choix d'aborder ce sujet de manière un peu plus approfondie? C'était la paracha de Kedoshim. Dans la paracha de Kedoshim, soyez saints, car je suis saint, éternel, je suis l'Éternel votre Dieu. Là-bas, on avait vu donc l'opinion du Ramban qui avait dit que la notion de Le'it Kadesh, d'opérer une amélioration personnelle tendant vers la sainteté, eh bien, c'est par la pre-shoot. Par la pre-shoot. Alors, en ivrite, la pre-shoot, ça signifie l'effort de se séparer de choses permises. Ça, c'est la pre-shoot. La Torah, elle, nous impose 613 devoirs, une majorité d'interdits, mais aussi un certain nombre de mitzvot. Et au-delà des interdictions, la Torah nous ordonne de bien réfléchir à utiliser à bon escient ce qui est permis. Ce n'est pas parce que je ne t'ai pas interdit que ça reste permis. Ah, c'est pas logique, si je ne t'ai pas interdit, je t'ai permis. Oui, il faut voir pour quelle raison tu t'en occupes. Il faut voir pour quelle raison tu t'investis dans ça. Donc, la mitzvah de Kedusha, avant qu'on détermine un peu plus quelles sont les actions ou les comportements ou les réflexions que nous devons adopter pour l'accomplir correctement, cette mitzvah de Kedusha, elle nous plonge dans une situation très particulière. On n'est pas des robots, quoi. C'est permis, c'est bon. C'est assourd. Non, c'est permis, mais il faut à chaque fois que je réfléchisse. Ça nous plonge à aborder le monde de la permission avec plus d'équilibre, plus de réflexion. Et donc, ça nous amène à poser une question sur le but même de notre vie. Je précise. Le Ramban donc, nous dit que la pre-shoot a pour but essentiel de nous amener à la dvekut. Yod davek bakadosh baruch Hu. La dvekut, c'est quoi la dvekut? On va rentrer un peu plus dans le détail dans la suite du cours, mais la dvekut, c'est essentiellement faire un avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire être absorbé, que notre esprit soit absorbé par tout ce qui nous ordonne, tout ce qui nous demande d'incarner, toutes les valeurs que lui-même incarne. Il y a des gens qui sont passionnés par des choses, nous, on doit être passionnés d'Hachem. Passionnés d'Hachem. Et on comprend donc la logique première du sujet. Quand tu es passionné de bouffe, de fric, d'honneur, de, comment dirais-je, de bagnole, à bagnoler, ouais, de Porsche, en porcherie, ouais. Il a dit une bêtise. Qu'est-ce qu'il a dit? De femme. De femmes, bien sûr. Il y a des hommes il y a des hommes passionnés de femmes, bien que ça devient de plus en plus rare, mais il en existe encore. Qu'est-ce que tu as dit, toi, de téléphone? Oui, c'est la nouvelle Avodah Zarah, le téléphone. Passionné d'actualité. C'est permis, l'actualité. C'est encore une question qu'on peut se poser, est-ce que c'est
permis. Il y a du lachon hara, beaucoup. Si c'est des journalistes de gauche, donc c'est de la lachon hara contre les hommes politiques de droite. Et inversement, si c'est des journalistes de droite, c'est de la lachon hara contre les journalistes de gauche. Hein? Passionné de foot. D'accord? Passion qui n'a rien avec la Torah. Voilà. Mais c'est permis le foot. Mais c'est permis de. Nahon, c'est permis. Mais, mais du coup, tu as oublié de faire ton Birket Amazon. Du coup, tu n'es pas parti au chiot parce que c'était la finale. Du coup, ta femme, tu lui fermes le clapet. On est en plein penalty de la fin, là. On est en train de me parler des enfants, des trucs, mais ferme-la! Et quoi, c'est ton but dans la vie? Oui! Tu sais, cette histoire, ouais, le but, machin, le libre arbitre, on s'en fout. Ouais? C'est la liste. Ouais? Le bal chouva, le truc. Kitsour. Donc, quand tu es passionné par quelque chose, bien ça te. C'est difficile d'être passionné entièrement sur deux choses. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est ça qui prend pas sur l'autre. Hein? Le chouette qui prend pas sur l'autre. Quand on parle de quelque chose de complet, on peut avoir plusieurs passions. Tu comprends ou pas? Par exemple, quelqu'un qui est passionné de. Sport, par exemple. Non, on l'a dit, ça là. Quelqu'un qui est passionné de mathématiques. Le savant fou. C'est l'image du savant fou avec les cheveux. Pas comme Léon. Ouais, le savant fou. D'accord? Le mec, j'avais comme ça dans la famille un cousin. Un cousin. euh, avec une mère sfarade normale, mais son père était ashkénaze savant fou. Il inventait des formules, des trucs. Je ne sais pas s'il est encore vivant, il n'y a pas là cello. Et donc on l'a dit, il faut se marier. Il dit bon, on va se marier. Et donc il s'est marié. Et mon père m'a raconté que sur la table du mariage, il écrivait des équations. Donc il a fait la tête au carré à sa femme. Ouais. Un poussin, exactement. Voilà. Un poussin. Ouais. Et donc il est passionné. D'accord? Il est passionné. Donc du coup, il n'a même pas dit Yetzerara des femmes. Il a la tête complètement dans les calculs. Il est rassasié. Ça doit rassasier. Comment dire, il focalise. Son esprit est complètement absorbé. D'accord? Le musicien, l'artiste, vous connaissez l'artiste, le mec l'artiste. Même quand il te regarde, on ne te regarde pas. Comme ça. Qu'est-ce qu'il disait? Il a son esprit dans la musique. Ron? Comprends ou pas? Donc ça, c'est des gens qui sont entièrement plongés dans quelque chose et ça laisse aucune place. Ils peuvent oublier de manger, ils peuvent oublier de dormir, ils peuvent oublier de tout, d'accord? D'accord ou pas? Là, t'es passionné de quoi, Chaim? Le sport. Le sport? Quel sport? Tu t'es déjà fait l'OB au ping-pong? Non? Bien, non, c'est ça ce que je dis. C'est ça, c'est ça ce que je dis. Non. Donc, on avait commencé à aborder. Donc, vous comprenez ici, pour l'instant, j'ai commencé à prendre une certaine piste. On va y revenir avec des textes, des sources, des preuves, des illustrations. Mais avant ça, on a beaucoup d'autres choses à dire. Et premier point que nous avons laissé en suspens, c'était la question qui agaçait Moshe, notre ami. Il dit, pourtant la Torah l'a permis, il faut profiter de ce monde, etc. Machin. Pourquoi interdire plus que ce que la Torah elle a permis, etc. Donc ça, c'est la question que le Messie Técharim, dans le 13e chapitre, pose comme question. Il rapporte donc d'un côté les enseignements des sages qui disent que il faut, ça suffit ce que la Torah l'interdit,
pourquoi y rajouter? Et l'homme, il va rendre compte à la fin de sa vie de ce qu'il n'a pas profité de son vivant. Mais d'un autre côté, on te dit que il faut se séparer des réalités matérielles, il faut se sanctifier par des choses qui sont permises. Donc ça a l'air de se contredire. Et un des enseignements importants qui nous concerne, puisque nous sommes des étudiants en Torah, nous sommes tous des étudiants en Torah, c'est le Tana d'Ebeliaou que rapporte le Messie Sharim, chez Had, chez Adam, Itpalel, al divrei Torah, chez Ikansu Betor Me'av, jusqu'à ce qu'un homme y prie pour que Hachem lui ouvre son esprit pour comprendre la Torah. Hein. Itpalel al achila veshtia shelo Ikansu Betor Me'av, qui prie pour ne pas que la nourriture et la boisson rentrent dans son ventre. C'est quoi prier pour que la nourriture et la boisson ne rentrent pas dans son ventre? Prier de ne pas être invité à un mariage avec un buffet qui s'appelle bouffer. D'accord? Des fois, tu es plongé dans des situations où l'épreuve est trop grande. Toi, tu adores le sucre, Michael. Par contre, t'es un kiffeur de sucre? C'est quoi les petits fours? Sympa. Hein. Les tanourettes, ça s'appelle. Et donc, des fois, on est plongé devant une épreuve. Ma fille, un jour, elle a commandé un hamburger, donc vraiment l'aliment problématique. Et elle n'avait pas faim et personne n'avait faim. Moi, on était parti à RF Pessard, tout ça, pour avec toute la famille, c'était sympa et tout. On était parti d'un burger, moi j'ai dit, je prends pas. On n'est pas des animaux. Ouais. Et alors, j'aurais pas dit ça, j'ai dit, non, non, j'ai pas faim. Voilà. Pour sortir, j'ai pris des carottes, des trucs. Et là, tout le monde a pris ça. Et elle a pris, et elle a pas voulu le manger. Elle a commandé, mais dit, ah non, j'ai pas faim, en fin de compte. Tu sais, elles font leur lourdeur des fois. Alors, personne n'en voulait. J'ai dû le manger. J'aurais dû prier. J'ai déjà mangé des carottes avant. D'accord, mais c'est pas évident. C'est pas sa viande. Mais je préfère manger des carottes que Efrayav carottes. Ah, Donc c'est juste un exemple d'une épreuve. Ouais. Que pour certains, c'est pas une épreuve. C'était vénard. Et pour d'autres, c'est une épreuve. Je suis pas au niveau d'appeler ça une épreuve pour moi, mais je fais semblant. Il faut bien aussi se la jouer. Tout que c'est rediffusé sur Internet et tout, on ne sait jamais s'ils cherchent une fois un machiar et tout, machin. Prends pas cher. Ouais. Donc, on a malkol panim tsrichim anu letaret samamarim amorim eferze. On doit répondre. Il y a une contradiction entre les propos de nos sages. Alors, c'est interdit de s'interdire ou c'est interdit de profiter? Ça a l'air de se contredire de manière frontale. Et Rabbi Meir, il a une réponse incroyable. non, s'interdire la première. On n'a pas le droit de s'interdire. On voit ça dans la Torah. Une personne qui s'est interdit des choses que le Jmokhrou, il a permis, il doit porter un korban après. Non, Là, tu es complètement influencé par Rabbi Elazar, c'est une marloquette Tanaïm. ah ouais, Est-ce que le nazir... voilà, Non, mais le Chovot Elevot, il dit, il rapporte cette Gemara, ouais, de Nazir, et il dit, il y a une Mara dans Ta'anit qui évoque ce problème-là du Nazir. Et il y a une marloquette. Il y a marqué Kol Yoshev Beta'anit, il y a marqué Nikra Racha, Nikra Kadosh, ou Nikra Hasid. Il y a une marloquette. Et on voit que le Shulchan Aruch, etc., ils sont possèdent que c'est l'Onikra Racha. L'Onikra Racha. Quelqu'un, il a un mauvais rêve. Il jeûne. Alors, il y a différentes théories, on dit, et il y en a qui disent même, certains me font, quand est-ce qu'on dit que tu es Racha quand tu jeûnes, c'est que c'est pas pour la tchouva, pour te faire souffrir, etc. Mais si tu as un intérêt religieux, certains me fâchent, me disent que l'Agmara ne parle pas de ça, Birko. Donc je sais que nous, on appartient à une génération où on nous a aidés à faire tchouva, et les opinions, on les dit que ce qui est permis, c'est permis, ne t'interdis pas, etc. C'est quelque chose qui ramène plus de foule que le message qui est également écrit dans la Gemara que je suis en train de vous proposer. Donc, je peux choquer certaines personnes
et il semble que c'est un nouveau message, alors que dans la même Mara que vous citez, il y a l'autre opinion qui semble avoir été suivie par les Rishonim. C'est vrai que ça choque. Et donc, lui, le Messie Chari, il ne veut pas trancher pour l'un ou pour l'autre, il veut proposer un équilibre. Il dit comme ça, Aïnyan ou, mais c'est vrai qu'il fait froid, Aïnyan ou, qui va daï chilukim rabim veikarim yesh bedavar, yesh prishut shenitztavinu, ויש פרישות שהוזרנו עליו לבלתי ייכשל בו, והוא מה שאמר שלמה המלך, אל תהיה צדיק הרבה. Non, on peut éteindre, il fait froid, non, vous n'avez pas froid? Non? Alors fais moins fort, ça fait du bruit. הנה, אחר שהתבר לנו היות כל ענייני העולם הזה ניסיונות לאדם. Je vais juste vous donner une petite idée avant de développer ce qu'il dit. À chaque fois qu'écrit dans la Torah, dis-moi Raymond, ça va toi? Ça va toi? Tous les endroits dans la Torah, il y a marqué ça va ta? Pen tishkar et Hashem Elokecha. À chaque fois que la Torah parle d'une situation où on profite des bonnes choses de la terre d'Israël et on en est rassasié, on a fait un shiur sur ça, te rappelle Dan, à chaque fois qu'il y a écrit Zvia, il dit fais attention de ne pas te détourner à la Vodazara. On le dit dans le Kriyat Shema, par exemple, non? Dans Vayem Shamoa, non? Shamerorem Pen. C'était Barkora Ve'achalta Ve'savata. Mais c'est pas uniquement à chaque fois qu'il y a marqué Ve'savata. À chaque fois. C'est-à-dire qu'on voit que quelqu'un qui est rassasié est en danger. Ouais. C'est également une preuve. Ishman Yeshurun Vaïvaat. Je donne un exemple. Un enfant, tu lui donnes tout ce qu'il a envie. Ou tu lui apprends à se retenir. Quelle est d'après toi la bonne éducation? Il y a le brimer, il y a le rendre capricieux, et à lui donner les forces pour faire face à la vie où on n'a pas forcément ce qu'on veut dans la vie. Donc vous voyez que la notion d'être rassasié est dangereuse. Ce n'est pas l'éducation qu'on essaie de proposer à nos enfants. Qu'ils soient tout le temps rassasiés de tous ces caprices. Vous comprenez ou pas? Mais pourtant, c'est permis. Les gâteaux, c'est permis. Les bonbons, c'est permis. C'est cachère, c'est badate. Pourquoi tu ne lui donnes pas ces cachères? Pas pour l'enfant. Je ne lui donne pas tout ce qui est cachère et je le limite. Et pour moi, je mange tout ce qui est cachère. Ma Evdel. Vous comprenez le problème ou pas? Aux enfants, on dit non, c'est pas bon pour la santé. Non, il y a les dents. Puis, faut mériter pour recevoir machin, truc, etc. Et pour nous, Maché Bali, en période double. Vous comprenez ou pas? On essaie aux enfants de ne pas tout leur donner comme eux ils veulent, d'accord? Pour leur apprendre à avoir un minimum. Et quelqu'un maintenant, il arrive à un certain âge, 30, 20, 40, 50, l'eau des mains. Ballot, il a envie, il achète. Il mange, il truc, machin. Caniré, déjà, il n'a pas été bien éduqué. Dans l'éducation, déjà, on apprend à se retenir. Et même si tu as envie, tu n'es pas obligé forcément maintenant, j'attends un peu, machin, truc. Je garde ça pour plus tard, machin. Je vous ai rapporté le Chovot Alevavot la semaine dernière que les goïms comprennent qu'il y a un besoin de prix-shoot pour économiser de l'argent, pour pas tomber malade en mangeant trop, pour avoir une vie équilibrée et saine. La prix-shoot, elle est nécessaire pour être un homme qui garde sa dignité. Tu arrives maintenant à un buffet, tout le monde se pousse, tu as vraiment faim. Tu n'as pas mangé à midi, il y a un buffet avec des odeurs de viande grillée et ils ne semblent pas avoir une quantité suffisante pour tous les invités. Ouais. Si tu n'as pas trahi la pré-shoot, tu risques de t'étonner toi-même, de te décevoir. Et par contre, quelqu'un qui a trahi la pré-shoot, il risque d'être admirable. C'est ce que les Allemands n'ont pas compris dans les camps. Ils mettaient les Juifs dans des situations extrêmes où il n'y avait pas assez à manger pour tout le monde, et ils pensaient qu'ils allaient s'entretuer. Et ils ont vu donc des tzadikim qui vivaient selon la Torah qu'on est en train d'enseigner ce matin, et que ça les a pas rendus fous.
toute l'étude psychologique des nazis pour rendre fous les juifs. C'est un Allemand, il serait devenu fou. Pas un juif. Parce qu'on n'est pas des bêtes. On n'est pas des bêtes. Donc avant même de réfléchir à, comment dirais-je, un enjeu religieux, la Vodat Hashem, déjà un homme qui veut rester digne, il ne vient pas assouvir à ses besoins dès qu'il en a. Ce n'est pas digne d'un homme. C'est qu'il vit plus par instinct que par réflexion. Un homme, c'est pas comme ça qu'il se comporte. Un homme digne de ce nom. D'accord? Que s'il se comporte comme ça, hein, c'est qu'il est en addiction. Et oi va voy s'il lui mange il lui manque ce qu'il avait l'habitude de recevoir. Et c'est ce que ont dit certaines personnes scientifiques qui étaient dans les camps, qui ont témoigné. Ceux qui sont morts en premier, c'est les gros. On aurait pu dire ils ont plus de réserve. Ils ont plus d'attente. Plus d'attente, plus de besoins. Ceux qui sont morts en premier, c'est les gros, paradoxalement. Parce que surtout à l'époque, ce n'était pas la mode des gros. Il n'y a pas autant de gros qu'aujourd'hui. Hein. Donc celui qui est gros, c'est que bon, Hachem, il se laisse bien aller. C'est un kiffeur. Et donc il a défini dans son mode de vie que son bonheur, c'est la bouffe. Mais un homme, on lui laisse son bonheur. Il est handicapé moral. Il va être déprimé. Quelqu'un, des fois, il a pas le moral. Il va se manger un kiff. Non. Si maintenant, pour se rééquilibrer moralement, il a besoin de nourriture, dans les horreurs des camps, imagine le problème. Il y a un double problème. Mais si pour se rééquilibrer, à titre d'exemple, moralement, il va faire du chesed, et ça nourrit encore plus qu'une bonne viande, eh ben, il aura encore des joies dans les camps. Donc tout homme intelligent et digne comprend qu'il est dommage de s'investir dans un domaine, ouais, où je risque de plonger dans une addiction qui me limite et qui pourrait même me tuer. Alors on parle de nourriture, mais il n'y a pas que nourriture, ouais. Le confort, le machin, le truc. J'ai un peu chaud, j'allume le masgan, je suis un peu ci, j'ai besoin d'un lit comme ci, j'ai besoin d'un lit comme ça. Donc c'est-à-dire c'est vraiment mon corps qui est central dans ma vie. Et tous ces sacrifices et tous ces caprices, je les assouvis. Écoute, on a l'impression qu'il faut s'interdire tout. Non. Non, mais Il faut être maître de ses choix. Et ni vont s'interdire et rester maître. À partir du moment que tu n'as pas reçu ton caprice, ça t'énerve, c'est que tu es malade et que tu dois te soigner. pourquoi j'allume ma viande? Pourquoi maintenant il y a des centres de désintoxication de drogue? Parce qu'un homme, il doit rester libre. Et si maintenant il a besoin de drogue, il peut tuer, il peut voler, il peut s'énerver, et donc il est déséquilibré dans la société. Donc la société paye pour désintoxiquer des gens qui ont donc des addictions parce qu'ils sont dangereux. Mais les mecs qui tuent parce qu'on leur a fait une queue de poisson, parce qu'on a pris leur place, c'est qu'ils n'ont qu'une prichoute. Ils ont l'habitude d'assouvir ce que eux ils veulent. Et là, on les a contrariés. Donc il faut aussi des centres de désintoxication d'autres besoins que la drogue, d'autres besoins que la nourriture. D'apprendre à ne pas systématiquement obéir aux caprices de notre corps. Parce que dans ce cas-là, il veut s'énerver, je vais mettre en colère, il veut frapper, je vais frapper, il veut insulter, je vais insulter. Le manque de retenue est illimité. Il touche tous les domaines de la vie. Tu ne peux pas arriver à être un homme digne, pas de sadique, digne, si tu n'apprends pas à te retenir. Dans toutes les sociétés où il y a une notion de dignité et de noblesse, ils ont des règles très, très compliquées, toute une discipline à adopter. Les princes, les nobles, ils mangent pas là-bas, ils mangent pas comme ça, ils s'habillent pas ci, ils parlent pas trop fort, ils font pas de bruit, ils font pas ci, ils font pas. Il y a toute une discipline. Sinon, t'es quelqu'un, t'es un animal du peuple, t'es un prolo. C'est vrai que c'est pas la mode aujourd'hui la noblesse, c'est les prolos qui ont pris le pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est la mode des tongs, c'est la mode des tatouages. C'était les marins, les voyous qui étaient tatoués. Ouais. C'est la mode des jeans déchirés. C'est la mode
des tronches, des confites. Ouais. Hein? Et encore, vous voyez pas tout. Donc, Bekitsour, celui qui est digne, on le prend pour un pédant. Vas-y, laisse-toi te faire plaisir. Arrête tes lourdeurs. Fais-toi un kiff. Alors que avant, des personnes d'un certain âge, avant on dit non, désolé, non. Avant quand on demandait, je voulais manger, je dis non, d'abord quelqu'un veut, ah non, j'ai pas envie, il fallait vraiment insister avant de manger. C'est digne, Ron. Mais si tu n'apprends pas à te retenir, qu'est-ce que tu fais? T'es embêté. Peut-être tu vas le dire, mais après t'es énervé, t'es contrarié, même si tu vas le faire semblant, mais t'es contrarié après. Alors ça va rebondir ailleurs. Donc tu vas t'imposer une discipline à ton rang, mais tu n'es pas au niveau, donc ça va péter quelque part ailleurs. L'effet ressort. Donc tu n'es pas épanoui dans ton travail. Tu souffres. Comme quelqu'un qui fait un régime, au début il souffre, mais après son organisme s'habitue. Comprenez ou pas? Quelqu'un qui fait du sport, au début il souffre, il est courbature, machin. Après son organisme s'habitue. On peut s'habituer à beaucoup de choses que vous ne pensez pas qu'on peut arriver. On a un potentiel énorme de changer. Et le but de toute évolution dans toute société humaine, c'est de se retenir pour faire des choses qui me dépassent et pas se laisser aller. Il n'y a aucune société humaine digne de ce nom qui dit le but c'est de se laisser aller. Il y avait une philosophie, je vous ai dit, il y avait les cyniques. Je vous ai parlé des cyniques, je ne vous ai pas parlé des cyniques. Non, je n'ai pas parlé des cyniques. Ah. La philosophie de la Torah, elle a été partagée par Aristote. Aristote aussi, un chacham, un sage, il doit se retenir, il doit avoir une discipline, il doit se différencier de l'animal, machin, etc. Donc, les anciens, dans la philosophie, ont copié ou ont découvert ou ont pressenti la nécessité de ne pas se laisser aller à ses caprices corporels. Mais avec la décadence de la société romaine et toutes les difficultés que des invasions, des guerres, etc., il y a des idées folles qui ont pénétré les esprits. Bah, il fait froid. Et il y a une philosophie, avec, je crois, le maître de cette philosophie, je crois que c'était Diogène, qui a créé une philosophie qui s'appelait les cyniques, qui vient du terme grec chien. On est comme des chiens. Je rigole pas. Il dit il n'y a pas de mal de copuler avec sa mère ou avec sa fille, de manger de l'homme. On doit laisser ses instincts s'exprimer. L'ancêtre de Darwin, on descend du singe. Il n'y a pas de différence entre l'homme et l'animal. Et Darwin a frappé très fort, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord, on est des animaux, et donc je réponds à mes instincts. Il a réussi son coup, Darwin. On ne voit plus de différence entre un homme et un animal. La preuve, on interdit de faire la shrita. Mais la shrita du 7 octobre, elle n'est pas si mal que ça. Cette shrita, elle est permise, celle du 7 octobre. Oui. C'est pas très grave. Celui qui voit pas, qui voit un mal de tuer un homme, de tuer une bête. Alors, tuer une bête ou tuer un homme, c'est pareil. Alors, je vais choisir. Il y a des bêtes interdites et des hommes interdits, des hommes permis, des hommes interdits. Il n'y a pas de différence. Il n'y a plus de dignité, il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus de dignité, il n'y a plus de valeur. Parce qu'on est des bêtes. On est tous des bêtes. Donc, il dit, mais c'est Eshrim, la chose suivante. Iné, achare sheidber lanu eyot kol inyane haolam nisyonot la adam. Tout ce que on a été plongé dans un monde, ça c'est le début de son livre, qui est rempli, bien entendu, de Mahamaré Chazal, l'enseignement de nos maîtres ancestraux. Ce monde-ci est un monde d'épreuves. La richesse est une épreuve, la pauvreté est une épreuve, tout est épreuve. On est là pour faire nos preuves, et tout est épreuve. Et fait épreuve. Et que Moshe katavnu gvar le maala v'ochachnu berayot ve itamet lanu gam ken rov chulshat adam. Non seulement il y a plein d'épreuves, et puis on a prouvé que la faiblesse de l'homme, que l'homme il a tendance à fauter. L'homme a tendance à fauter. Et il y a des choses qui l'attirent vers la faute, les femmes, l'argent, les honneurs, la jalousie. Donc il y a un travail à faire.
Donc, il y a un enjeu de s'éloigner des tentations de ce monde, puisque si maintenant les tentations, elles sont dangereuses, et qu'on est fragile, donc limite les tentations. On voit ce domaine particulièrement dans les mœurs dissolues. Ouais, t'as pas le droit de serrer la main à une femme, de faire la bise, de disquetailler, de travailler, d'avoir une secrétaire, machin, tous ces trucs-là. Ouais? Pourquoi c'est interdit? Il faut tenter. Tout homme comprend qu'il y a une tentation. Il y a une tentation avec les femmes, ouais. Ça l'éclaire, elle est vivace. D'accord? Et c'est quoi la solution de cette tentation-là? Ouais. Comme il dit Shulchan Aruch, Eve Adam mitrachek, me'od mina harayot. S'éloigner beaucoup, on s'éloigne de la tentation. D'accord? Donc on va dans le domaine des harayot. J'ai le droit de parler avec une femme. Où c'est écrit dans la Torah que c'est assourd. J'ai le droit de parler. J'ai le droit de travailler avec une femme. Où c'est écrit dans la Torah que c'est assourd que je peux travailler avec une femme. Où c'est écrit dans la Torah. Pourquoi tu veux m'interdire de travailler avec une femme? Pourquoi tu veux me demander d'avoir un secrétaire? Je veux une secrétaire. Parce que le secrétaire, il ne m'écoute pas. Et elle sait se taire. C'est ça son secret. Où c'est écrit dans la Torah? Les mecs, ils peuvent te dire ça. Où c'est écrit dans la Torah? Qu'on ne peut pas travailler avec une femme. C'est pas écrit dans la Torah. Ben oui. Je vous montre les mecs. Eh ben, Mais t'es 18, mais 22. non, mais il faut que je t'explique, Meir, puisque maintenant tu es infidèle. Tu es dans le comportement légumes quand même. Donc il faudrait que tu te mettes, par exemple, ici. Je ferai un effort de moins postillonner. Si tu te mets là, par exemple. Devant là? Ouais, devant. Je suis. Pas bidouque devant, parce que j'ai besoin de mon espace vital, mais juste un peu derrière. Là, tu es vraiment dans l'endroit, ouais, Non, il y a le truc qui de. protège ici. On l'appelle comment? Ouais, le droit. Tu fais partie du club des Mister Freeze. Ouais. Je vais essayer. Je vais essayer de le faire. Fais la tentative. Tentative. Ouais, Mazian, il est pas. Plus ça me fait dormir, le Mazian, hein. Ah ouais? Razak. C'est chiant, ça. Mais rassure-toi, il y a des gens que tout les fait dormir. Donc, toi, au moins, c'est sélectif. Mazian, c'est insupportable. Vous êtes avec moi? On reprend. Il nous dit, le Messiah Técharim, l'homme est faible. Ce monde, c'est un monde d'épreuves. Toutes les réalités matérielles nous attirent. C'est comme ça. L'argent, ça attire. La nourriture, ça attire. Les femmes, ça attire. Le repos, ça attire. Tout attire, Naran, ça attire. C'est rare quelqu'un qui déteste. Les femmes, le repos, l'argent, la nourriture. C'est je trouve, grincheux. Hein? C'est pas normal. On est attiré par ça. Et le problème, c'est qu'on est attiré, est-ce que tu donnes la bonne mesure? Après, des fois, ça déborde. Tu exagères, des fois, on dit, ah, t'as exagéré, là, quand même. Il y a l'argent, et puis il y a trop d'argent. Il y a la nourriture, et puis il y a trop de nourriture. Alors, c'est quoi la limite? Il faut bien se marier, il faut bien manger, il faut bien dormir. C'est quoi la limite? On est d'accord que le trop, c'est mauvais? Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ouais, Le corps nous le dit. Le corps nous le dit. Quand on mange trop, c'est mauvais. Ram, marbe, marbe, déaga. Trop d'argent, trop de soucis. D'accord? Trop de femmes, trop de. il chauffe. Hein? Il chauffe, là, quelque chose. Abodazara. Abodazara. Non, pas Abodazara. Vodazara. Céleri. Sorcellerie. Abodazara, pardon. À l'époque, les femmes faisaient de la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est de l'homéopathie. Ouais? Je suis pas contre. Ça les occupe. Le Hazard. Donc on voit que l'exagération, par contre, Marbet Torah, Marbet Tzedaka, l'exagération dans la mitzvot, il n'y a pas. Mais l'exagération dans le matériel, c'est mauvais. C'est Mishnah dans Pirkei Avot. D'accord? Il y en a qui disent qu'il n'y en a pas mieux que Avot, il y en a qui disent qu'il n'y a pas pire qu'Avot. Moi je dis qu'il n'y en a pas mieux qu'Avot. On voit que l'exagération dans le matériel amène la mort, la désolation, la contrariété, le déséquilibre. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est comme on est
on est fragile, on est influençable. Alors ça nous fait dériver. C'est comme ça. Elle m'a la saute. Alors c'est quoi le. Il dit comme ça. Alors avant de, comment dirais-je, de poursuivre ses propos, je vais vous donner une nouvelle feuille. Vas-y. Donne à tout le monde sauf. Merci. Donne par ordre alphabétique. Pauvres Zerbib. L'explication que je viens de donner tout à l'heure, vous allez chercher, hein. Rappelle-nous, qu'est-ce que j'ai donné comme explication? C'est la dignité, c'est normal, je le début, c'est Il normal. ne parle pas de ça, c'est Moshe Amar qui a parlé de dignité. Ça, c'est le Chavot et Levavot. C'est ce qu'on était la semaine dernière, Chavot et Levavot. Un homme digne, qui veut réussir dans la vie, il sait que quand il fait des études, ça fera encore? Quand il veut réussir dans les études, eh ben, il doit ne pas aller en boîte de nuit, il ne doit pas se faire des restos, il doit. Tout sauf une pour moi, c'est ça? Je t'en donne une fausse, attends. Ouais. Je regarde toujours des fausses, ouais. Léon, il avait calculé, il savait que c'était pas tombé sur toi. Non, je suis en train de dire. Mais attendez, il y a du français sur l'autre. Il fait une démo là. Vas-y, prends position, prends position. C'est les mêmes. Non, j'ai toujours des feuilles pour neutraliser ceux qui savent pas lire. Donc, on a parlé du Chot Evot, on va dire, il dit il y a Prichout de Oved Hashem, et Prichout, comment on appelle ça, le bon sens près de chez nous. On peut pas. Il faut se retenir dans la vie. Elle m'a la saute. Pour être en bonne santé, pour réussir dans la vie, pour avoir une vie de famille. Un mec qui est pas farouche, d'accord? Sa femme, la pauvre, c'est la femme objet. On est d'accord? Sa femme, la pauvre. Elle a raté la Pkeila. Oh là, oh là, oh là. Voilà. Alors, il doit se saouler pour oublier la souffrance qu'on appelle l'épinard. Ah, oh. Tu vois, les mecs, ils se mettent en colère. Il arrive le vendredi soir, sur la table et tout, et il n'y a pas la dame Hout. Ah, il dit, amenez-moi un Hout pour la dame. Ouais. Tu comprends? Tu vois les mecs comme ça. Des fois, tu vois le mec, des fois, c'est toi-même, mais des fois, c'est d'autres, et quand c'est d'autres, c'est hideux, quand c'est toi, c'est normal. Mais tu vois le mec, des fois, dans une situation comme ça, il n'a pas reçu, ou au restaurant, machin, un truc, il n'a pas reçu ce qu'il aimait. Comme quoi, il est ridicule, comme un enfant. Il n'a pas reçu. Lui. C'est ridicule ou c'est pas ridicule? Sans parler d'Avodat Hashem, on a besoin de Prichout pour pas être un dub. On est d'accord ou pas? Si tu fais que ce que tu as envie, quand tu n'as pas ce que tu as envie, tu deviens fou. Tu deviens fou. Tu n'as pas de vie. Et les gens autour de toi, ils ont encore moins de vie. Le message ne parle pas de ça. Lui, il parle d'Avodat Hashem. Mais regarde, peut-être tu veux poser une question, Dan. On début l'indication psychologique, c'est kilo. Après, ce que la Torah a interdit, c'est kilo en plus. Toi, avec ça maintenant, c'est kilo, ça sort que c'est vraiment le début, quoi. Qu'est-ce que tu appelles le Tu début? veux être un homme, mais là. C'est ce qu'il dit, c'est l'okashur à la Torah. C'est l'okashur à la Torah. Aristote, il a compris ça sous-sol. C'est l'okashur à la Torah. C'est-à-dire qu'il y a des choses. C'est pas en plus, c'est pas mais là, ça devient même match. Oui, mais en termes d'alacha, c'est de la viande cachère. C'est pas écrit dans la Torah. Et maintenant, concrètement parlant, moi j'ai des besoins. Toi, tu as d'autres besoins. Comment concrètement je me retiens? Pas comme toi. Dans certains trucs, je dois me retenir plus parce que j'ai pas tellement de besoins pour pas m'habituer à m'engraisser inutilement. Et d'autres, ils disent non, j'en ai besoin, sinon je suis pas bien. Donc c'est pas quelque chose qui est dans le Shulchan Arour. Mais c'est un effort qui concerne tout le monde. Mais c'est pas un acte spécifique. C'est un effort qui concerne tout le monde, même les goïms. Ouais. Parce que le mec, il y a des mecs qui croupissent en prison parce qu'ils n'ont pas fait preuve de pré-shoot. Le mec, il a pris sa cropine. Fatima, il m'a pris Fatima. Ouais.
Fatima, c'est quand on dit engraisser les oies, c'est on est méfatem, les oies. Donc Fatima, en général, tu lui achètes la bague, mais elle ne pourra plus jamais l'enlever. Donc te trompe pas de bague. Ouais. Donc, il y a des gens comme ça, ils vont tuer parce qu'il a pris ma meuf. Il m'a piqué mon portefeuille. Donc le mec, il rentre dans une colère et il tue. Parce que l'eau parouche. Et tu peux pas te retenir. Mais retiens-toi. Toi, tu vois un mec, il est en train de partir en vrille, ouais. Mais retiens-toi. Si t'apec. Un mec, il va acheter une voiture pourrie, etc. Mais non, elle est pas. C'est bon, c'est bon. Mais retiens-toi. Ce qu'on appelle l'impulsivité. Celui qui manque de prix shoot, ouais, il fait des mauvais choix dans la vie. Et il les fera toujours, les mauvais choix dans la vie. Parce que c'est plus fort que lui. On fait tous des mauvais choix dans la vie, Shlomo. On fait tous des mauvais choix dans la vie. Mais une fois, on a demandé à. Il y avait un monsieur très très riche, aux États-Unis, bien sûr. En Espagne, le mec. Et très très riche, et il y a un journaliste qui est venu le questionner. Il dit voilà, comment vous êtes arrivé à être tellement riche? Il dit je vous réponds en deux mots. C'est avec les yeux. Je vous réponds en deux mots. Ah oui, les bons choix. Donc en hybride, ces deux mots, c'est achlatot tovot. Les bons choix. C'est intéressant. Mais comment on prend les bons choix? Continue le journaliste, parce qu'il fallait qu'il fasse un article de plus que de deux mots. Ouais. Donc comment on prend des bons choix? En un mot. Oui. Expérience. Sayonne. Ah d'accord. Et comment on acquiert l'expérience? En deux mots. Les mauvais choix. Les mauvais choix. Mais ça, c'est pas quelqu'un d'impulsif. L'impulsif, toute sa vie, va prendre les mauvais choix. Parce que son cerveau fonctionne pas. Il est dirigé par ses instincts, donc il fera toujours les mauvais choix. Alors quelqu'un qui sait se retenir, quand il a pris un mauvais choix, c'est la dernière fois. Donc si tu es impulsif et tu n'as pas de prix chou, toute ta vie, tu tournes en rond, mon ami. T'as chômé un. On continue. Donc, je vous ai fait un nouveau document dans lequel le Messie Tchéren va être intégré. Mais j'ai dit maintenant, il est trop tard, il faut qu'on commence le nouveau document. Mais c'est on va le revoir au passage. Quelle est sa réponse? Et j'ai essayé de faire l'énumération par rapport au texte que j'ai compulsé. J'ai essayé de faire l'énumération de toutes les raisons pour lesquelles il faut développer la pre-shoot. Et ces raisons-là vont nous amener déjà à ressentir un peu comment on peut arriver à la pre-shoot Bechlab. Déjà, il faut savoir pourquoi il faut faire preuve de pre-shoot, qui était la question du Messie Tchéren. Pourquoi c'est permis? Pourquoi? Alors, petit 1, pour ne pas se perdre dans la course au plaisir. Ça, c'est le Rabbeinu Avraham Ben Aramba. Ouais. On perd du temps. On perd beaucoup de temps quand on exagère dans les plaisirs. Tu peux faire du sport, mais pourquoi tellement de sport? Tu peux manger, mais pourquoi tellement manger? Il faut tel restaurant. Il faut aller. On vient de Carcassonne pour aller chercher les merguez de Grenassia. Mais t'es malade, 2 heures de route. Tu aurais pu faire tellement de mitzvot, aller dans des hôpitaux, aider des gens, etc. Et le mec, quand il est derrière son volant, ouais, avec bien sûr les essuie-glaces à l'intérieur parce qu'il bave, ouais. Et quand il est derrière son volant et que pendant 2 heures, il va acheter ses merguez, à quoi il pense? Qu'est-ce que je vais prendre comme grille? Est-ce que je vais les mettre plutôt sur la poêle? Est-ce que machin? Qui c'est que je vais inviter pour les merguez? Ouais, truc. Peut-être qu'il a un nouveau modèle de merguez. Ouais. Non, pas carré, avec une nouvelle épice. L'épice secrète, l'ingrédient secret. Ouais. Et sur le retour, toujours avec les. Moshe, tu dis ça parce que tu n'as pas goûté de ces merguez. J'attends le jour où ma fille n'a pas faim de merguez.
ça fait perdre beaucoup de temps. Le mec qui kiffe, ouais, il a du temps. Celui qui n'a pas de temps, il n'a pas de temps. Il arrive le soir pour se faire un petit repas. Et la ciboulette, et le persil, et le machin, et, et un petit peu sauté. Et puis après, il remue. Et puis, hop, ça s'est renversé. Et tu vois par terre. C'est cynique. Cynique. Tu vois ou pas, le mec, quand il s'est préparé un truc de folie et que ça s'est renversé, est-ce qu'il est zen, le mec? 1 heure de préparation. Mais donc il y a le temps. On est d'accord qu'on perd du temps dans les plaisirs? Parce qu'il n'y a pas de fin, ça nous remplit sans arrêt. Et plus t'en prends, plus t'en veux. Donc j'ai expliqué la théorie de la dopamine. On a besoin de plaisir. Mais le corps, il s'habitue au plaisir. Donc on a besoin de toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. J'ai pris un restaurant qui était sympa, de quartier, maintenant il faut The Restaurant. Puis après, il faut l'hôtel 5 étoiles. Ouais. Il faut un contexte, il faut un petit fond musical avec des fontaines, et puis un peu de ci, machin, et le serveur avec le truc, machin, nanana. Oui, monsieur, bien sûr, il te sert le vin, tout ça. Il vient t'essuyer la bouche avec sa serviette. Ouais. Tu coiffes les sourcils. Ouais. Ils sont ouf, les mecs. Tu vois ça, ils sont ouf. Faut un contexte. Attends, mais c'est de la viande. La viande, elle écoute pas la musique, quoi. C'est toi qui as besoin de musique derrière. C'est de la viande. Mais c'est pas sourd, hein, on peut kiffer. Oui, mais après, quand il sera chez lui à la maison, il kiffera plus, le mec. Pour 1 ou 2, 3 fois par an, qu'il s'est fait un gros kiff, il a bousillé son quotidien, le pauvre. Il trouvera plus dans son quotidien des plaisirs. C'est comme le mec qui prend de la drogue. Au début, il prend une petite dose, et puis après, il a besoin de grande dose, après une grande dose, après une grande dose. Pareil! Il y en a, il se fait un petit kiff, un café au lait avec un petit chocolat. Maspic, l'eau, maspic! L'autre a besoin d'aller chez Grenacia, machin, il amène les merguez après, chez le nôtre, ouais. Et après, il a besoin de recongeler parce que pour peut-être que j'ai pu avoir suffisamment faim, donc il faut. C'est dommage de se forcer, je vais me faire vomir comme les Romains. On est ou pas? Quand tu cherches des plaisirs tellement intenses, les plaisirs, les petits plaisirs de la vie deviennent fades. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la peine. Donc ça, c'est première idée. Celui qui sait lire en hybride, Keda, est de lire tout le texte. Donc il dit un homme qui aime l'argent, Ensof. Il va s'occuper de l'argent nuit et jour, même la nuit quand il se réveille, il va penser à ça, et il va se coucher épuisé tellement il a travaillé, il n'a plus le temps ni de faire autre chose que ça, ni la famille, ni la Torah, ni rien. Il est complètement dedans. Celui qui aime la nourriture, il va préparer une Séouda. On prépare un mariage. Qu'est-ce que ça m'énerve, les mariages en Israël? C'est devenu comme la France. Avant, c'était simple, les mariages en Israël. Et le buffet, et la musique, et le ci, et le bar au milieu, et le machin. C'est quoi ces débilités? On oublie même qu'il y a un mariage, qu'il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah. Le mec, il vient s'empiffrer. Et combien de temps on va mettre pour préparer tout ce mariage-là? Et il faut faire d'abord la dégustation. Et machin. Et imagine quand la nourriture, elle n'est pas comme je veux après tout ce que j'ai payé. Je vais être énervé. Je vais être contrarié. Mais c'est le mariage, c'est le jour du mariage de ton fils. Qu'est-ce qu'on s'en fout que la viande, elle n'est pas cuite, ou qu'elle est trop cuite, ou qu'elle est froide? C'est le mariage de ton fils, abruti. T'as bousillé le mariage de ton fils pour le steak. Les beaux-parents se sont mariés. Et ils arrivent après le mariage dans la salle. Le traiteur s'était trompé de date. D'accord? Alors, ils l'ont traité de tout. Non. Et donc, chacun, le grand-père de ma femme maternelle, il est parti à charcuterie, on est chacun, il a amené, etc., machin, etc. Ils ont dit que c'était le plus beau mariage qu'il ait jamais eu. C'était spontané, c'était simple. Du pain, de la charcuterie, et on aimait sa mère, Khatan Vekala. On focalise sur Khatan Vekala. Il n'y a pas de bar. Mais en plus, le pire, quand il y a des bars, il y a des barminettes. Et barminettes et barminettes. Mais c'est quoi les barminettes qui nous mettent? Mais c'est une catastrophe. Mais c'est quoi ce truc-là? Genre marpoud et tout, mais c'est quoi? Elle est marpoud, minette? C'est de la nourriture amère, marfood. Ouais, celle-là. Mais c'est quoi ça? C'est cachère, mais tu mets
Et des cochonneries au bar. C'est quoi cette histoire? Moutard? Ça s'appelle moutard? C'est moutard, c'est cachère? Ma cachère. Ma cachère, bah, c'est un mariage. C'est Kedushin. On est Mekadesh quelque chose ici. Est-ce qu'on est Mekadesh? Avant, en Israël, les mariages étaient simples. Non, les gens se ruinent pour marier leurs enfants. De toute façon, comment on peut plus acheter d'appartement? C'est trop cher. Autant construire pour autre chose. Mais quand tu es invité, du coup, tu dois donner des gros cadeaux pour compenser. Donc tout le monde perd, sauf la salle. Tout le monde perd, sauf la salle. Mais vous trouvez ça normal? Honnêtement, vous trouvez ça normal? Vous êtes restés normaux ou vous avez été tordus par le système? On subit. Moi, pour l'instant, j'espère que ça va être le cas encore pour les deux qui restent. J'ai réussi à faire des mariages simplissimes. Baruch Hashem. J'aurais été écœuré. De toute façon, je l'aurais mis devant le pied au mur. Vous avez 20 000 shekels pour le mariage, débrouillez-vous. Ça, c'est une bonne méthode. C'est tout. C'est une bonne méthode. Après, j'ai un peu rajouté machin, mais déjà, ils ont compris l'état d'esprit. Tu peux faire des économies, hein. Depuis 13 ans. Tu fais des économies. Quand tu veux, je les préviens, faites des économies. Je vous donne une certaine somme, débrouillez-vous. Non, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont pas mettre leurs économies. Donc ça va. Non, mais Ça va non. quand même. C'est beaucoup plus facile quand c'est les parents qui payent. Quand c'est toi qui payes, même quand tu as de l'argent, c'est différent. C'est pas pareil. Ils m'en veulent pas, hein. C'était un très beau mariage. Vous vous rappelez, c'était sympa. On n'a même pas vomi après. C'était frais, hein. Je pensais qu'on allait tous vomir. Non, c'était frais en fin de compte. J'avais prévu des sacs et tout en l'honneur du Khatan avec Alaté. Il y a toujours des petites discorettes à la fin du mariage. Un petit sac. Il va se retrouver chez les concurrents d'Elmont. Mais Kitsu, vous comprenez ou pas? Juste des exemples comme ça. Vous trouvez ça normal? Il y a ici, c'est-à-dire qu'on est dans une crise aujourd'hui. Il y a une grande crise. Parce qu'il y a des gens, des fois, très religieux qui font ça. Des gens qui étudient la Torah. Il y a un problème. Je ne veux pas dire la chose sur personne. Parce que des fois, le monsieur, il ne veut pas, mais les enfants lui font le stress. D'accord? Des fois, les enfants, moi, bon, Rachel, les enfants m'ont pas fait le stress. D'accord? Et avec ça, ils étaient reconnaissants. Merci beaucoup, c'est un beau mariage, etc. Bon, Hachem. Mais, des fois, quand le père, il a les valeurs, mais l'enfant, il n'a pas tellement les valeurs. Et déjà, c'est pas moi qui. Des fois, l'enfant, il faut se battre pour faire séparer, etc. Il dit bon, alors, il lui donne un peu de la pommade pour faire passer l'histoire de la méritza, le machin, le truc, que la robe, elle soit pas trop ouverte, trop truc. Donc, des fois, c'est un deal. Donc, on peut pas juger mal les parents, des fois, qui font des mariages comme ça. D'accord? Et dans ce cas-là, ils ont la chance des parents de eux-mêmes ne pas faire un avec l'histoire. Donc comme ça, quand la viande elle sera mal cuite, ça leur gênera pas. Je m'en fous de toute façon. C'est pas pour moi que j'ai fait ça. Mais le problème, quand tu vois le père du marié qui est stressé à cause des ch'touillottes du mariage, mais c'est un truc de fou. Tu es en train de rater le mariage à cause des ch'touillottes de la viande que je t'ai dit d'amener à ce moment-là, et la musique comme ci, la musique comme ça, mais c'est un mariage. Et il parle de ça, Rabbeinu Avraham. Et quand tu prépares un grand repas, alors tu as tout ton esprit dans ça. Ça prend du temps, de l'argent, machin, les plus petits détails. Tu construis une maison, et là c'est du carrelage, et là c'est du marbre, et là c'est du parquet, et là c'est du ci, et là c'est du ça, attention, et les finitions, machin, truc. Mais c'est plus une vie. Alors tu peux essayer de faire une belle maison, mais quand tu es dedans dans l'histoire, ouais, quand tu es dedans, il y a la demeure et être demeuré. Faut pas être trop dedans. Mais c'est dur parce que quand tu t'investis, eh ben, tu t'y attaches. Et après, c'est abîmé, t'es contrarié, après, c'est ci, après, c'est ça. Comme à chaque fois qu'on fait des travaux, à chaque fois, il y a des problèmes. Et on dit tout le temps, ah, c'est Zecher la Khorban. Et une fois, ma femme dit, mais il n'y a pas besoin qu'un seul Zecher la Khorban, en fin de compte, dans la lacha. On est marmère. Ouais. Il y a eu deux bêtes à village, yallah. Ouais. Vous comprenez ou pas? Premier point, se perdre dans la course au plaisir, on n'a pas le temps. La famille, la construction personnelle, on n'a pas le temps. Les plaisirs, ça prend trop de temps, donc limite-toi. Limite-toi. Deuxième point, pour se libérer des soucis. Il faut se libérer des soucis. La maternité entraîne des soucis.
Ah ouais? Quel genre de souci? Alors, il y a marqué, par exemple, tu vois, il te dit Shalvat anefesh mimorot azman degadav et davotav. Comme je te dis, des fois, tu es contrarié. Ça ne fonctionne pas comme tu veux. Parce que tu n'es pas farouche. Ceux qui s'en foutent. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça marche pas. Je suis pas dedans, je suis pas dedans. Je suis pas accroché à ça. Je fais quelque chose, je suis pas accroché à ça. Là. Je touillote, comme ils disent. Les Israéliens. Je touillote. Si t'es pas dans cette dimension, je touillote. T'es soucieux. Ma voiture, faut pas qu'on l'abîme. Et mon ci, mon ça, le mec, il va s'acheter une belle voiture. Du coup, pourquoi faire? Je sais pas. Et il va s'acheter une belle voiture, du coup. Ben, j'ai les moyens. Oui, mais après, tu es dans le souci. Tu es dans le souci. Il m'a accroché ma voiture, il me l'a rayé, ma truc, machin. T'es contrarié. T'as peur qu'on te l'abîme. Non, il y en a que ça dure après. Moi, j'avais un ami de mes parents comme ça. Il a gardé pendant longtemps, même le plastique sur les fauteuils. Et on lui a volé devant lui sa voiture, il y avait encore le plastique. Mais on a pris, rassurez-vous, on a pris le numéro d'immatriculation. Zichrono livracha. Donc, vous êtes d'accord que quand maintenant on a des attentes matérielles, on a des soucis, on a des contrariétés, on a des attentes. On n'a pas dit de vivre dans un monastère dans la forêt. Mais on peut vivre avec la matérialité, mais apprendre à s'en détacher pour pas être contrarié. Pour pas être contrarié. Pourquoi vivre contrarié? C'est pas Barry. Là, on est encore dans la philosophie grecque. Vous avez remarqué, on n'est pas encore dans le judaïsme. Ça, c'est un message également partagé par Aristote. Ouais. Il n'y a rien de juif pour l'instant. C'est le bon sens près de chez vous. Je vous ai expliqué l'opinion des épicuriens, que leur but dans la vie, puisqu'ils ne croyaient pas dans l'Olam Haba, c'est de profiter du Olam Hazé au maximum. Et donc, ils ont préconisé que pour profiter du Halamazé au maximum, il ne faut pas se marier, il faut manger du bain sec et il ne faut pas être mêlé à la vie sociale. Parce que ça nous fait fuir les contrariétés. Ils ont créé une secte, les épicuriens, d'isolement des plaisirs de ce monde. Pour quelle raison? Pour profiter de ce monde. Suivez ou pas? Suivez pas. Quand tu es marié, il y a deux problèmes. Il y a la belle-mère, premier problème. Et puis, c'est sympa au début. C'est sympa au début, mais après, elle te connaît. Tant qu'elle ne te connaît pas et qu'elle a des espoirs, ça va. Elle est prête à faire des efforts. Mais quand elle te connaît, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a la guerre 14-18 et 39-45. Ouais. Quand elle te connaît, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, c'est casse-tête. Il dit, on ne veut pas de ce casse-tête. La bouffe, non, après, t'as faim, t'as des envies, t'as pas ce que tu veux, etc. Allez, on mange de manière frugale. La vie politique, non, c'est des mauvaises midotes, etc. Donc, ils vivaient entre eux, déconnectés du Olam Hazé, parce qu'il faut profiter au maximum du Olam Hazé. Et les plaisirs éphémères sont infimes devant les souffrances qu'ils engendrent. Donc, si on fait la moyenne, fuyons les plaisirs éphémères, parce que les souffrances qu'ils génèrent sont beaucoup plus grandes que le plaisir qu'ils apportent. C'est mathématique. C'est mathématique. La Torah s'oppose à cette idée-là. Il ne faut pas fuir l'épreuve. Il faut gérer l'épreuve. Comme j'ai dit, la Torah ne dit pas, il n'y a pas, allez, j'ai choisi une route, c'est bon. C'est sans arrêt une réflexion, sans arrêt un repos. Eux, ils veulent avoir la vie tranquille. Nous, on ne demande pas la vie tranquille. D'accord? Mais on te demande de réfléchir au bon comportement adapté à des situations différentes. Mais pas de fuir les situations de manière extrême. Ça, c'est assourd de mettre. Ça, c'est assourd. Deuxième point, les soucis. Troisième point, c'est Messet Echarim, les Averot. Regardez le Messet Echarim. Dans le troisième point, Kadesh Atmecha Bemutar Lecha, Vezot Iuraato Shel Mila Atzma, Prishut, Rotzelomar, Liot Poresh ou Machik Atzmo Minadavar. Prishut, c'est s'éloigner de quelque chose qui est permis. Aïnouche Oser al Atzmo Davar Eter. Et pourquoi? Pourquoi on s'interdit quelque chose qui est permis? Vakana basé chez l'eau. Ipaga, Beisour, Atzmo. Pourquoi tu t'interdis quelque chose qui est permis pour pas arriver à toucher à l'interdit lui-même?
Comment ça? Il continue, c'est lui, même que du français, c'est toujours lui. Qui tout plaisir est lié à une faute. À un certain niveau de plaisir, on arrive à une faute. Donc si tu ne te limites pas, tu arrives à la faute. Parce que tu as de plus en plus besoin. Tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes, tu bouffes. Ouais. Donc tu as des besoins de bouffer. Tu arrives à un mariage, tu vas même pas vérifier la cache-route. Tu as besoin de bouffer. Tu es aveuglé par ton besoin de bouffer. Tu as un besoin qui est devenu vital. Donc tu vas être confronté à des issours. Tu as besoin de kiffer. Donc non, c'est pas envisageable brave qu'on fasse un tioul sans aller au restaurant. Mais tu vas dans une région où le restaurant, c'est que Rabanout, c'est même pas Méadrine. Oui, mais c'est comme ça. Quand on va en tioul, on va au restaurant. Ça veut dire quoi, c'est comme ça? Comme une fois, tu te rappelles, Dan, c'est pas possible, j'ai fait mon élève pour aller à Natania, que je vais pas à la plage mélanger. C'est comme ça. Vas-y, c'est comme ça, c'est la source. C'est pas comme ça. Mais j'ai besoin. Il y a des centres de désintoxication. Quand tu laisses tes caprices parler à ta place, eh ben, dans tous les plaisirs de ce monde, il y a une limite où ça devient un issou d'après le Shulchan Arour. Donc tu vas y arriver au issou. Tu vas y arriver au issou. Je te le promets que tu vas y arriver au issou. Celui qui cherche beaucoup de plaisir avec sa femme, au bout d'un moment, il va besoin d'avoir une autre femme. C'est comme ça. C'est comme ça. Le mec qui prend sa femme comme une femme objet, au bout d'un moment, il se lasse. S'il ne cherche pas à avoir sa dignité, il ne cherche pas à avoir ses besoins, il voit que son plaisir. Au bout du moment, il se lasse. Ou elle aussi, elle va se lasser, donc il va devoir aller chercher ailleurs. Il doit avoir une retenue dans ce domaine-là aussi. Tu veux ou pas? Le mec qui kiffe se reposer, ben, il va rater le Kriyat Shema. Il va pas aller au shiur de Torah. Vous comprenez ou pas? C'est-à-dire, tout a un prix. Tout a un prix. Tu te laisses aller à tes caprices, ça va à un moment toucher une halakha. Donc ça, c'est l'opinion du comment dirais-je, du Messel Chérim. Il dit, Kol Sheken, chez Biota, regardez, je fais que les lignes soulignées. Donc c'est kasher, c'est badat, c'est machin. Il n'est moutari même. Cependant, de se remplir la panse, ouais, ça entraîne un prikat hol. Je me sens libre de faire ce que je veux. Ou mishte ayayin moshe achareznout. Parce qu'après prikat hol, on a nous un devoir de ressentir, ouais, qu'on est subordonné à Kadosh Baruch Hu. On est ses serviteurs. Quand tu es dans le kiff, ouais, donc tu es complètement subordonné à ton goût. Tu es ou subordonné à ton goût ou à Kadosh Baruch Hu. Tu oublies Dieu, tellement tu es aveuglé par les ordres donnés par ton corps. Quoi? Féméot. Et Moshe, excuse-moi, mais la religion musulmane, elle leur interdit tout dans le Coran. Et ils font tout à l'envers. Écoute-moi, c'est pas parce qu'on Eh ben, moi, c'est pas parce qu'on est le vendredi, ils sont tellement c'est pas parce qu'on est vendredi, Chaim, qu'on va faire maintenant une étude, ouais, dirigée du Coran. D'accord? On peut comprendre. C'est un Coran de pensée dépassée. Ouais. C'est un Coran qui ne passe pas. Exactement. Donc, mais je vois que, bon, Hachem, tu t'intéresses à d'autres religions, c'est intéressant. Finis d'abord le judaïsme, Chaim. Dimanche, je vais boire Voilà, dimanche, on va faire une petite étude d'un développement très intéressant de Monsieur Lustiger. Ouais. Rabbeinu Adonenu Morenu. À Lustiger. À Lustiger, à Rebbe Lustiger. Kol Sheken. שביot אדם מרגיל עצמו לסבוע מאכילה ושתייה, הנה אם פעם אחת יחסר לו רגילותו. S'il va lui manquer ce qu'il a l'habitude. Moi, le steak, c'est avec la moutarde. Il n'y a pas de moutarde. Un steak sans moutarde, c'est comme une journée sans soleil. sur le steak. Dijon le vite. Ouais. J'ai la dalle ou j'ai hardal? Ouais. Et donc le mec, il est contrarié. Il va dans un super restaurant, machin. Manque de bol, c'est Ravlando. Et Ravlando, ils ont que des moutardes pourries. Parce que les moutardes qu'on a, la reine de Dijon et tout, et le cache-croûte de Lyon, eux, ils n'acceptent pas.
Et dans les moutardes, il faut savoir qu'il y a besoin d'une très bonne cache-route dans les moutardes. Parce qu'il y a du vinaigre de vin. Ça va, qu'est-ce qu'il y a dans la moutarde? Abruti, tu connais la larotte, c'est ton domaine. C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a dans la moutarde? Il y a du vinaigre de vin, ça peut être Nesser, ta moutarde. Assure pas uniquement Be'achila, Be'ana'a. Tu peux même pas la revendre. Il faut connaître. Quand on ne connaît pas le domaine, on ne parle pas. Et donc, si maintenant il n'a pas ce qu'il a l'habitude d'obtenir, il souffre. Mais un homme qui souffre, il est énervé. Un homme qui souffre, il est contrarié, il est contrariant. Il va faire tout plein d'avérotes, le mec qui souffre. Ils ont fait des tests sur des souris. Ils ont injecté des décharges électriques. Les souris inoffensives, elles sont venues attaquer des animaux que jamais elles attaquaient. La souffrance entraîne l'agressivité. Donc quand maintenant on crée des besoins que lorsqu'ils ne sont pas assouvis, donc on a un manque, ce manque entraîne une agressivité. Et l'agressivité, c'est la base de très nombreuses avérotes. De très, très nombreuses avérotes. Non, Léon, reste. Ou Massir Atzmo Mina Avoda, Mina Torah, Mina Tfila. Donc le mec, il s'habitue à subvenir à tous ses besoins. Non seulement il peut arriver à des sourimes, en plus, il va souffrir, et en plus, il n'aura plus le temps, et ni de prier, ni d'étudier, ni de trucs. Les beaux vêtements. C'est quoi le problème d'acheter un Ceruti? Ceruti. C'est beau. Super 100. Super 300. Tellement le fil il est fin que le monsieur s'est retrouvé tout nu, il n'a pas compris pourquoi il a payé 2000 €. Il dit oui, oui, c'est très, tu vois pas, mais c'est oui un costume. Ouais. Tu comprends pas? C'est quoi le problème? Il dit le problème. Alors, même que c'est pas Kilaïm, faut vérifier. Et il y a des petites sites et tout, etc. Mais ça entraîne la gava. Moi, je vois toujours le mec quand il achète un nouveau costume. Ça peut être moi, hein, le mec, hein, sûr. Tu vois, pendant le là il regarde et tout. Complètement absorbé par son costume. Vous remarquez pas ou pas? Mec tout content et tout. Ça prend la tête un peu, non? Ça occupe l'esprit, ouais. Se regarde, il met un peu des glaces partout dans la maison. Il est beau, quelle belle coupe. Chérie, rentre ton bide. Ouais? Vous connaissez la scène? Mais j'ai besoin de respirer un moment. Ouais. Vous comprenez ou pas le costume? Gava, je sens. C'est quoi ces costumes israéliens là? Je me rappelais au début quand j'étais jeune à l'Eshiva. C'est quoi ces costumes israéliens? Costume israélien à l'époque, je ne sais pas si vous savez c'est quoi, c'est très court, on voit les poches derrière, ouais, très court, et il n'y avait pas de fente. Nous, on a des fentes. Des fois, tu as une fente au milieu, des fois deux sur le côté. Dis, c'est quoi ces costumes israéliens? Bon, moi, j'allais chercher le costume dans les Gmachim, avec des fentes. Ouais. Pas parce que j'avais pas d'argent. Ma femme a tout jeté. Donc, c'est quoi ce truc? Mais c'était ça, ils allaient jeter. Ben voilà, on va jeter. Ouais. La gava. Il y a quoi d'autre sinon? Kina. Tarava, Véochek. Kina. Ouais, pourquoi lui, il a un costume comme ça? Moi, j'ai pas comme ça. Je cherche toujours mieux. J'adore beaucoup travailler, ça coûte cher. T'as une question, Raymond, ou pas? Non? Les beaux vêtements. Se promener, s'adonner à des bavardages. Puis tout le Torah, la Shonara, Shkarim. Il y a une limite à tout. Il y a un équilibre. On s'assoit au café, au kikar. D'accord? On va discuter. Rencontre Maurice, machin. Dès qu'on dit Maurice, il faut arrêter. C'est Philippe ou Maurice? Dis-moi tout. Parce qu'on va le cramer, là. On va faire un tabac, là. On va le fumer, le mec. Ouais? Donc, quand on parle des gens, c'est difficile de ne pas parler de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'aurait pas dû faire, de ce qu'il m'a fait, de ce qu'il a voulu te faire. Donc, parler, c'est permis. Mais quand tu parles trop, tu parles des avérotes. Ça amène des avérotes. Alors, quoi, Rav, on n'a plus le droit de parler? Si, viens au Beth Midrash, ma baya. Il m'a dit, Al tarbe sicha et maïcha. Non, Birklal, Ginette. Mais l'histoire, c'est que on a des besoins de parler, on a des trucs, mais il faut connaître ses besoins, dit le Messiah Técharim. Il faut connaître ses besoins.
Qu'est-ce qu'il y a? Bon, le besoin est chez la femme qui a besoin de parler. Vadaï. C'est comme la mitzvah ona, d'aller avec sa femme. C'est calculé par rapport à ses besoins. La femme a des besoins. Et comme elle ne les réclame pas, on a un devoir de rapport conjugal. Par rapport à la femme. Hein? Les hommes, c'est un peu des femmes. Comment? Aujourd'hui, les hommes, c'est un peu des femmes. Non, l'homme a toujours des besoins. Mais l'homme. Pourquoi ça même la shonara et tout, c'est plus un problème de femme. Ah oui, non, la shonara, c'est on a. Non, mais ça a toujours été un problème d'homme, le shonara. Hein. Non, c'est. Dans la politique, et le président de la communauté, si on a touché à ce cavone, on a touché. Il y a un concurrent en face de lui, attends, il n'y a pas besoin d'être une femme pour faire du shonara. Hein. Il y a un concurrent qui s'est ouvert en face, tu vois que ses défauts, le mec. Et tu le gardes pas pour toi. Le blabla général des gens, quoi. Donc quand tu blablates. Donc voilà, on a fini donc la notion que quand maintenant, tu n'essaies pas de prendre ce qui est dans ce monde de manière équilibrée par rapport à tes besoins, mais tu fais un peu plus, comme tout plaisir amène fondamentalement, peut amener fondamentalement à des avérotes, donc ne prends pas plus que ce que tu as besoin. Parce que tu te rapproches de la zone radioactive qui risque là d'arriver à un vrai issour. Il faut connaître ses besoins. Dans le Roufani, on va refaire les Ouddar, mais dans le matériel, on ne recherche le Méouda que dans le. Le méoudar du matériel, c'est selon mes besoins. Si, selon mes besoins. Ah, mais Rav, j'ai beaucoup de besoins, moi. Vous ne savez pas d'où je sors, moi. J'ai beaucoup de besoins. Comme est marqué dans Ktuvot, dans la Chotzdaka, le riche qui a fait faillite, il faut lui donner des chevaux, des trucs, des machins, un poulet, machin. Il y a marqué dans la au début. Et petit à petit, on le limite, au début. Et pas toute sa vie. Pas toute sa vie. Il faut apprendre à limiter ses besoins. Alors, par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire, on a besoin de manger, on a besoin de parler, on a besoin de se promener, on a besoin de faire du sport, on a des besoins. Toute personne a des besoins. Toute personne a des besoins. Alors, comment on fait? Alors, déjà, première idée, la kavana. Pourquoi tu manges? Pourquoi tu dors? Pourquoi tu fais du sport? Pour avoir des forces pour m'étudier à Torah, pour être détendu avec ma femme et mes enfants. La kavana, même si c'est zarma, au moins tu n'as pas fait un acte bestial, tu t'es habitué à dire, tu t'es habitué à comprendre que les plaisirs de ce monde, c'est pour me donner des forces pour la Vodat Hashem. Même si tu dis toi de blinéder par habitude, ça t'habitue à comprendre que c'est grave de dire un éder. Nahon? Tu viens à 5 heures, blinéder, je parlais de néder. Mais c'est bien de dire ça comme ça. Un jour tu vas faire un éder. Non, c'est pas bien de faire un éder, parce que tu t'habitues à faire une phrase. Alors pareil, quand tu dis non, là je vais me reposer pour mieux étudier la Torah, pour avoir des bonnes midotes. Même que c'est zarma, tu t'habitues. Il faut déjà s'habituer à donner un sens à tes actes. S'habituer. Et petit à petit, tu en as marre d'être un menteur. Tu dis, attends, pour étudier la Torah, j'ai besoin du steak avec la musique classique derrière et la vue plongeante sur la mer. Pour étudier la Torah, pour te dire, au bout d'un moment, tu vas faire preuve d'authenticité. Mais on commence déjà par le zarma. Première étape, le zarma. Après, on va commencer à diminuer, pas d'avoir faim, diminuer les caprices. Par exemple, puisque moi, je vous donne ce sujet-là, j'essaie de me renforcer dans ce sujet-là. Donc, j'ai maintenant le steak, je ne prends plus de moutarde avec le steak, sauf Shabbat. Comme Chaim, il s'est trompé, le pauvre, on ne travaille pas l'état avot Shabbat. Parce que c'est pour la mitzvah du Shabbat. C'est que mitzvah. Hachem nous a demandé de nous réjouir Shabbat et Yom Tov. Donc, on n'a même pas besoin de le dire. C'est ça la Kavanah. C'est un problème. Je n'ai pas vu de problème dans la lacha. Chez toi, non, les gens. J'ai pas vu de problème dans la lacha. Même le Chovot et Levavot, il dit, comment dirais-je, comment il s'appelle? Le Maset Yesharim, il te dit, il est plus mormire que le roi. Évident, Tu peux, c'est ce qui est dans. les mecs qui mangent Shabbat, quoi, des trucs, comme ça, ils sont entêtés. Non, mais il n'a pas compris, Dan, de quoi on parle. C'est rare. Écoutez-moi bien. Un mec qui travaille la pré-shoot la semaine, alors même Shabbat, il ne va pas manger comme un sanglier. Mais on parle de ça maintenant. Ah, d'accord. Un mec qui sait
dire non à ses caprices et qui mange comme il veut Shabbat, c'est qu'il mange comme il veut, mais pas comme un chien. D'accord? Mais le mec qui donne raison à ses caprices la semaine, Shabbat, il a besoin d'avoir une table et un harar. C'est comme la semaine, il prend et le steak et le machin et la sauce et le truc. Alors Shabbat, il y a plus de faim, Birkla, le Shabbat. Parce que pour distinguer Shabbat de la semaine, c'est devient un grand malade. Mais celui qui se travaille la semaine, alors c'est quoi se travailler la semaine? Un exemple. Le Rav aussi, Rabbeinu Avraham Rama, dit, le Rav Olbe dit ça aussi, dans l'accompagnement, tu prends moins d'accompagnement, moins de condiments. Moins de condiments. C'est-à-dire, t'es pas obligé. Les mecs, ils ont différentes sauces. Ouais. Et le faïm, et le ketchup, et le truc, et le machin, et le citron baldi, et le choumi choumi, comment et il y a aussi pesto, qui empeste, ouais. L'épidémie de pesto, ouais. Tu mets ça dans un verre. Pesto, des verres, ouais. Tu me suis ou pas? Donc, des choses où, au niveau maintenant de ta faim, de te rassasiement, ça n'a rien altéré, mais une petite retenue. Tu n'es pas obligé de chercher le top du top. Vous comprenez ou pas? Le top du top. C'est où là, dans la semaine, je sais pas. Je suis dans la semaine uniquement. Dans la semaine. Du coup, Shabbat va être kiffant parce que tu t'es habitué déjà. Là, c'est un vrai honnête Shabbat. Parce que la semaine, tu manges normalement pour te nourrir et pour truc. À mes raves, je déprime. Alors, déprimé, comprimé. Non, il y a d'autres moyens que de sortir déprimé que comprimé. Voilà. Ouais. Parce que des fois, le mec, il est réprimé, déprimé, comprimé. Ouais. Alors, supprimé. Voilà. Oh, oui, non. Alors, des fois, le mec, il est déprimé. Il va sortir le pesto et le baldi et le machin et le truc. Ah, il a rapporté un peu de dopamine. Pourquoi ça lui a apporté de la dopamine? Parce que d'habitude, il prend pas tout ça. Vous comprenez ou pas? Donc, du coup, il a redescendu le niveau de besoin de plaisir. Donc, quand il se fait un petit kiff, quand il va au resto, il kiffe le mec. Parce que la maison, il mange normalement. Mais le resto, il se plaint, il dit c'est meilleur à la maison. Bah, va chez ta mère. Vous comprenez ou pas? C'est comme on a été pour l'anniversaire de mon fils, c'était quoi, avant-hier soir? À l'Echem Bassar. Alors, il a commandé une viande comme ça, un peu épaisse. Ils appellent ça Tsinta. Dans une petite. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il avait faim. Je dis, ça vient. On peut avoir du pain? Ah non. Je dis, mais c'est marqué les crèmes bassard, je comprends pas. Ah non. Ils ont mis deux petits toasts secs. Non, il y a un plat où il y a du pain avec. Ils mettent de la viande dedans. Vous connaissez les crèmes bassard? Non, je ne sais pas. C'est bon? Hein? C'est pas terrible. Et hein? Tout ce qui est pas cher. Dans les bonnes cacheroutes, qu'est-ce qui est pas cher? Tout est cher. Avec ma femme, on a pris une salade, il a pris une viande, on en a eu pour 300 shekels. En 36 tachloumim. Donc il était choqué le serveur. On va faire un frère. Déposer de l'argent dans tous les restaurants de la ville. Ouais. Mais Kitsu. Comprenez ou pas? Limiter la recherche du plaisir absolu. Pas chercher le plaisir absolu. Mais quand je suis pas bien, ça arrive, il y a des hauts et des bas, il y a des hauts et des bas. Un homme, il peut pas tout le temps être aussi de la Vodat Hashem. T'es pas bien, va t'acheter une glace, va te prendre un hamburger. Ne prends pas la tête. À un moment où le corps, il réclame son dû, il est fatigué. Allez, Tavilo, Bakchiche, Tavilo. Mais tu perds pas ton ambition spirituelle. C'est une parenthèse. Parce que si tu dis au corps, c'est terminé, mon ami, alors déjà, ça va être impossible. C'est ce qu'on appelle pas de Bessalo. On a besoin d'avoir des fois un joker pour supporter le quotidien. Nous, notre joker, c'est Shabbat, par exemple. Shabbat, le verre, on sait qu'on n'est pas complètement monastisé. Ouais, vous comprenez? Donc, tu vois, par exemple, une petite clope et un petit café, et un petit coca et un petit truc. Et pourquoi tu fais coca, musulman? Musulman. Alors, il y a même une vraie addiction, il y a un travail.
Si le mec, maintenant, s'il prend pas son coca, il est sur les nerfs, etc. Alors, petit à petit, un demi-coca, petit à petit. C'est un travail progressif. Dit le Rabbeinu Avraham, même le Maset me dit, c'est un travail progressif. C'est un travail. C'est progressif. Faut pas que ça te contrarie, ce travail-là. Faut pas qu'après, quand tu étudies, tu dis, oh là là, j'ai faim, oh là là, j'ai mal à la tête, oh là là, pourquoi j'ai pas pris? C'est comme des fois, tu vois, il y a genre un mariage, machin, à la fin, ils donnent tous des plateaux de gâteaux, pâtisserie française. Et c'est cachère. Alors, en général, alors j'essaie de ne pas prendre, mais des fois, je ne prends pas, je dis, ah, là, je suis pas bien. Après, ça va m'énerver de ne pas avoir pris. Je vais être énervé. Ou bien je vais être énervé sur les gens qui prennent, c'est qui c'est glouton, etc. Si ça va entraîner le moins de problème, ah, c'est à côté de la plaque, mon ami. Tu es à côté de la plaque. C'est Navoda pour toi-même et tu es bien avec elle. Donc commence petit à petit. Au lieu de prendre trois gâteaux, t'en prends deux. Pas jusqu'à ce que tu n'en peux plus. Je t'ai fait un petit kiff. Mais avoir une retenue, une maîtrise. Tu n'es pas dirigé. Tu n'es pas dirigé. C'est toi qui diriges. Et là, c'est le plus important. On va devoir donc, comment dirais-je, développer la semaine prochaine. Et là, c'est le plus important. On va travailler la semaine prochaine. On va parler un petit peu de Kishout la semaine prochaine, mais on va parler de Ahavat Hashem. Un sujet pas simple du tout. Pourquoi on va parler d'Ahavat Hashem? On va lire le fils du Rambam, ce qu'il dit. Qui alev parouche mi ahavat haolam, azé, ou mitrachek mehem beshako, on est dans le 4. Be'avato it ale, be'ava maché, mitardo imo, ou moez bekol maché tored oto mimeno. Comme j'ai dit, celui qui est passionné de sport, alors, ça n'intéresse pas la bouffe, ça n'intéresse pas les haflas, il veut arriver au niveau maximum, nachon? Il veut pas se disperser, nachon? Comme on avait marqué, Va'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha ubechol nafshecha ubechol modecha. Qu'est-ce qui reste? Nafshecha, Va'afra, nafshecha, modecha, tout. Donc s'il faut consacrer notre amour entier à Kadosh Baruch Hu, si tu as de l'amour pour d'autres choses, tu es mevatel la mitzvah de Va'afta. Et donc nous, ce qu'on va devoir, regardez, j'ai rapporté le Chovot Elevavot, il a fait Shar Aprishut, le Chovot Elevavot, et après Shar Ahavat Hashem. Il dit pourquoi j'ai fait dans ce sens-là? עניין הפרישות מן העולם והייתה כוונתנו לייחד הלב לפנותו לאהבת הבורא יתברך, להיחשף רצונו, d'avoir un cheshek pour accomplir sa volonté. L'amoureux, il est prêt à dépenser de l'argent pour ça, dulciné à sa famille pour aller prendre la voiture, pour aller la récupérer à l'aéroport, il va sauter un repas, il va ci, il va ça, nachon. Celui qui aime Hachem, également. Et pour aimer Hachem, il faut avoir l'esprit libre. D'accord? Et donc là, on a une mitzvah de Ahavat Hashem, qui est donc une mitzvah tmidite, et qui, d'après le Chovot et la Vot, l'enjeu de notre vie. Notre vie, c'est pour arriver à la Ahavat Hashem. Et si on ne peut pas arriver à la Ahavat Hashem, si on ne travaille pas sur la Prichout, comprend le problème de ne pas travailler sur la Prichout. C'est qu'on est à côté de la plaque. On se connecte de la Ahavat Haolamazé aux dépens de la Ahavat Hashem. Donc, on va essayer de travailler la notion de Ahavat Hashem. Qu'est-ce que c'est l'Ahavat Hashem? Et comment nous, à notre petit niveau, on peut progresser dans ce domaine-là? On fait comme le Chabot et Levot. D'abord Prichout et après Ahavat Hashem. Ahavat Hashem.